le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était d'apprendre à calculer des mesures impériales. Donc, d'utiliser des pieds et des pouces dans des situations applicables et comment les additionner, les soustraire, etc. Une des choses qu'il faut tenir compte avec les mesures impériales, c'est vraiment ça qu'on utilise dans le domaine de la construction ici au Canada. Donc, c'est clair que tu peux quand même le faire en métrique, mais la grande majorité des cas, c'est fait en pieds, en pouces et en verges. Donc, une des petites choses à tenir compte, et c'est une propriété qu'il ne faut jamais oublier, 12 pouces, c'est un pied. OK? Donc, il y en a qui vont se dire, OK. C'est vrai, on est habitué à un système de base 10 avec le système métrique, mais toujours 12 pouces, c'est un pied. Donc, il y a 12 pouces dans un pied et il y a 3 pieds dans une verge. Alors, comme vous pouvez voir, il y a il y a un lien absolument logique entre ces choses-là. Mais ça, c'est juste pour faire la conversion d'une unité à l'autre. Donc, n'importe quand tu vois 12 pouces, c'est un pied. Et ensuite, n'importe quand tu vois 3 pieds ou 36 pouces, ce serait une verge dans cette situation-là. Donc, une des choses à tenir compte, vous avez ça soit sur vos règles ou même des rubans à mesure que nous on appelle, ben moi j'appelle ça en tout cas des tapes à mesurer. Euh, tu as toujours des petites lignes comme ceci. Hein? Donc, mettons que tu vois le gros 1 comme ça. Donc, le gros 1 ici, ça serait ton nombre de pouces dans cette situation-là. Donc, 1, 2, 3, 4. Et à chaque petite ligne, c'est un 16e de pouce. Donc, il y a 16 petites lignes entre le 1 et le 2. Donc, une fois que tu es rendu à 16 16e, tu as fait un pouce de plus. Donc, si tu prends deux petites lignes, ça c'est 2 16e, parce que chaque petite ligne c'est un 16e. Mais 2 16e, ça simplifie, hein, parce que 2 sur 16, ben, les 2 se divisent par 2, ce qui donne 1 sur 8. Donc, deux petites lignes, ce serait 1 huitième d'un pouce. Et tu regardes, la ligne est un peu plus grande dans ce cas ici. Si je regarde à 4 petites lignes, donc 4 16e, ben, divisé par 4, ça donne un quart. Donc, regardez, la ligne est un peu plus longue que le huitième, ça c'est le quart de pouce. Et en dernier, pour le demi-pouce, ben ça, c'est si j'ai 8 16e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 16e, ça se simplifie. Les deux se divisent par 8, qui donne une demi. Et tu peux voir que c'est la longue ligne entre 4 et 5 ici. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider à situer cette information-là. Donc d'abord, ce qu'on a fait en classe, c'est qu'on a appris à additionner des mesures. Donc là, regardez ici, un apostrophe, ça l'indique le pied, et deux apostrophes, ça l'indique les pouces. Donc j'ai 3 pieds et 4 pouces, plus 6 pieds 5 pouces. OK, donc tu as quelqu'un qui, je sais pas moi, il a une grandeur de 3 pieds et 4 pouces. Donc là, j'ai fait pi, je ne le saurai jamais. Et ensuite, j'additionne ça à un autre 6 pieds et 5 pouces. Donc, c'est deux unités de mesure. Je veux savoir en tout qu'est-ce que j'ai. Donc, 3 pieds et 4 pouces. La façon de faire ça, tu additionnes les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges. Donc, j'ai 3 et 6. Donc, 3 plus 6, ça me donne que j'ai 9 pieds. Et 4 plus 5, ça me donne que j'ai 9 pouces dans cette situation-là. Si j'en fais un autre en bas ici, encore, tu additionnes les pieds avec les pieds. Donc, 20 plus 8, ça donne 28 pieds. Puis 7 plus 8, ça me donne 15 pouces. Mais là, regardez, ça c'est une impropreté. Parce qu'il ne faut pas oublier, 12 pouces, c'est un pied. Donc, je peux enlever 12 pouces de ceci, puis le donner au pied, right? Parce qu'il y a il y a un pied de caché là-dedans. Donc ça deviendrait 29 pieds. Et si j'enlève 12 pouces de ça, il m'en reste 3. 29 pieds et 3 pouces. Donc essentiellement, ce que j'ai fait, je vais essayer de l'écrire ici à côté. J'avais 28 pieds, 15 pouces. Je l'ai réécrit comme 28 pieds plus 1 pied et 3 pouces. C'est essentiellement ça que c'est parce que 1 pied, c'est 12 pouces. Donc en tout, ça fait 15 pouces en tout. Donc c'est comme si je l'ai séparé comme ça et ensuite je l'ai réécrit de cette façon-là. Une des façons que ça peut être utile, c'est si tu es en train de calculer le périmètre d'une figure. Le périmètre, c'est le contour ou le montant de matériel à l'extérieur. Ça peut être utile quand, mettons, tu es en train de calculer, tu vas travailler quelque part, tu poses une clôture, quoi que ce soit, d'être capable d'additionner avec des pieds et des pouces. Donc, si, mettons, je fais le premier ici,
Donc, faut pas oublier que ça, c'est un rectangle. Donc, ça aussi, c'est 8 pieds 3 pouces. Et ça ici, aussi, c'est 4 pieds 6 pouces. Donc, le périmètre, essentiellement, ici, ce serait la somme de tous les côtés. Donc, j'aurais 8 pieds 3 pouces plus 8 pieds 3 pouces plus 4 pieds 6 pouces plus 4 pieds 6 pouces. Donc, je suis en train d'additionner tous les quatre côtés. Et là, regroupe les pommes avec les pommes. Hein? 8 plus 8, 16. 16 plus 6, 22. Excuse, 16 plus 4. 16, 8 plus 8, 16. Plus 4, 20. Plus 4, 24 pieds ici. Ensuite, additionne tes pouces. 3 plus 3, c'est 6. Plus 6, c'est 12. Plus 6, c'est 18. Donc, j'ai 24 pieds, 18 pouces. Là, n'oubliez pas, quand j'ai 12 pouces, ça me donne un pied. Donc, ici, j'ai un pied et 6 pouces de cachet là-dedans. Parce que j'ai 18 pouces en tout. Donc, ça me donne donc 25 pieds et 6 pouces comme périmètre pour cette forme-là. Un autre exemple ici. Fait que, admettons que je vais faire le premier, donc j'ai 8 pieds 7 pouces, 12 pieds 8 pouces. Donc là, encore une fois, ce serait de dire 12 pieds 8 pouces plus 12 pieds 8 pouces plus 8 pieds 7 pouces plus 8 pieds 7 pouces. Donc là, tu additionnes tous tes pieds en premier. Donc 12 plus 12, ça me donne 24. 24 plus 8, ça me donne 32. 32 plus 8, ça me donne 40 pieds. Et ensuite, j'additionne mes pouces. Donc 8 plus 8, c'est 16. 16 plus 7, c'est 23. 23 plus 7, c'est 30. Donc j'ai 40 pieds, 30 pouces. Là, il ne faut pas oublier encore, dans 30 pouces, n'oublie pas que 12 pouces, ça va faire un pied. Hein? Donc ici, je vois, écoute, j'aurais comme un pied et 18 pouces. Puis là-dedans, j'ai un autre pied dans 18 pouces, donc ça me donnerait 2 pieds et 6 pouces dans 30 pouces. OK? Parce que dans 18 pouces, j'ai un autre pied. Une des choses que les gens ils font souvent, ils disent OK, ben dans 2 pieds, j'ai 24 pouces. Donc, tu aurais pu tout de suite dire j'ai 2 pieds 6 pouces ici. Alors, comme réponse finale, il faut que j'ajoute le 2 pieds. Et il me reste 6 pouces. La soustraction est un petit peu plus difficile. Et la simple raison pour ça, c'est parce que si tu regardes ici, OK, il y en a qui disent, ben non, c'est la même chose, 8 pieds 5 pouces, moins 6 pieds 4 pouces. Là, j'écris moins parce que regardez, vous avez une soustraction ici, là. Ça peut porter à confusion. C'est pas vraiment une soustraction, mais un tiret. Donc, on écrit moins au lieu, c'est beaucoup plus facile à calculer. Donc, si je le ferais de cette situation-là, ben 8 moins 6, ce serait tout simplement 2 pieds. Et 5 moins 4, ça donnerait 1 pouce. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Parce que si tu regardes à celui-ci, je vais le faire, puis vous allez voir pourquoi ça me donne une erreur. 5 moins 3, ça me donne 2 pieds, puis 5 moins 6, ça donne négatif 1 pouce. Okay, des unités de mesure, parce que c'est 5 moins 6, là, ça ne devrait jamais être démontré en négatif, right? Dans cette situation-là, surtout quand on parle de construction. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécrire le plus gros, parce que c'est toujours le plus gros moins le plus petit. Hein? Donc, aussitôt que tu vois que ton plus gros a moins de pouces que ton plus petit, ouais, parce que 3 pieds 6 pouces, c'est plus petit que 5 pieds 5 pouces, mais 6, c'est plus grand que 5. Tu peux réécrire celui-ci sous la forme, comme si tu lui redonnerais 12 pouces. Donc ça, si jamais, mettons, je dis, alright, j'enlève un pied, ça donne 4 pieds, mais pour que ça reste la même chose, je dois ajouter 12 pouces ici qui donnerait 17 pouces. Donc, je suis en train de faire le contraire de l'exemple précédent. Hein? Je suis en train de penser, OK, je veux être capable de faire la soustraction. Donc, ici, j'ai pris le pied de là et je l'ai donné au nombre de pouces. Donc, il y a 12 pouces. Alors, j'ai enlevé un pied et il me restait, il faut que j'ajoute le 12 pouces aux 5 pouces. Donc, 4 pieds 17 pouces et 5 pieds 5 pouces, c'est la même chose dans cette situation ici. Donc là, qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? Je peux regarder, OK, 4 moins 3 qui est 1 pied. Et ensuite 17 moins 6 qui va me donner 11 pouces. Donc j'ai 1 pied et 11 pouces. Je vais en faire un autre parce que c'est pas toujours évident. Je regarde celui-ci, OK, 20 pieds 7 pouces moins 8 pieds 8 pouces, mais je regarde le nombre de pouces du 20
est inférieur au nombre du pouce du 8 pieds. Donc, je vais réécrire 20 pieds 7 pouces comme si c'était 19 pieds. Et là, il faut que je donne mes 12 pouces au 7 pouces. Donc, 19 pieds, 19 pouces. Parce que 7 plus 12, c'est 19. Et maintenant, je peux faire la soustraction. Alors, 19 moins 8, ça, c'est 11 pieds. Et 19 moins 8, ben, 11 pouces. Voilà. Si on continue ici, je regarde, j'ai 8 pieds 1 pouce moins 6 pieds 4 pouces. Encore le même principe. Donc, 8 pieds 1 pouce, c'est la même chose que dire 7 pieds et 13 pouces. Donc là, 7 moins 6, c'est 1 pied et 13 moins 4, c'est 9 pouces. Pareillement, 5 pieds 2 pouces moins 3 pieds 9 pouces. Donc, je vois encore le 2 est inférieur au 9. Donc, je regarde ça, ça va être 4 pieds et 14 pouces. Alors, 4 moins 3, c'est 1. Et 14 moins 9, ça va me donner 5. 1 pied, 5 pouces. Une des situations où ça pourrait être applicable, c'est si je veux, mettons, trouver le côté A et le côté B dans cette situation-là. Donc, si je regarde, mettons, le côté A est ici, je vais le mettre en rouge. Et le côté B en bleu. Donc, pour trouver ces côtés-là, on va commencer avec le côté A. Si le côté A, c'est juste ce bout-là, puis je sais que tout ça ici, c'est 35 pieds 8 pouces, puis tout ce côté ici, c'est 26 pieds 2 pouces. Donc, là, le A, c'est simplement la différence entre ces deux-là. Donc, le A, ce serait 35 pieds 8 pouces moins 26 pieds 2 pouces. Donc là, ça va aller relativement bien. Je commence toujours, OK, 35 moins 26, ça c'est 9 pieds. Et 8 moins 2, ça c'est 6 pieds, 6 pouces. Donc j'ai 9 pieds, 6 pouces. Ça c'est nécessairement, j'ai pas besoin de reconvertir lui parce qu'il est quand même plus grand dans cette situation-là. Le 8 est plus grand que le 2. Pareillement, si je veux trouver maintenant le B, tout ça c'est 19 pieds 2 pouces et juste ça ici c'est 9 pieds 11 pouces. Le B, c'est la différence entre les deux. Donc le B, ce serait 19 pieds 2 pouces moins 9 pieds 11 pouces. Puis là, je le vois tout de suite. 2 et 11. Donc, je suis mieux de convertir ceci. Donc, je vais lui donner, ça va faire 18 pieds et 14 pouces. Moins 9 pieds et 11 pouces. Alors là, je fais mon 18 moins 9 qui va me donner 9 pieds. Et ensuite, j'ai 14 moins 11 qui va me donner 3 pouces. Donc, 9 pieds et 3 pouces, c'est la grandeur de mon B. Mais aussi ceux qui ont travaillé avec des mesures impériales, vous savez qu'on travaille beaucoup avec les fractions. Puis ça, c'est pas tout le monde qui aime ça, des fractions. Veut pas, ça fait partie de la réalité. Donc, une des façons très, très, très faciles de trouver la moitié d'une unité de mesure, c'est vraiment d'essayer de multiplier par une demi. Donc, on n'oublie pas, si je multiplie les fractions, donc mettons j'ai 3 quarts fois fois une demi. C'est toujours top fois le top, bas fois le bas. Donc 3 fois 1 qui est 3 et 8 fois 4, 4 fois 2, pardon, qui donne 8. Donc la moitié de 3 quarts serait simplement 3 huitièmes. Donc si on veut en faire quelques-uns ici, si je regarde à une demi, ben, tu multiplies par une demi quand tu veux trouver la moitié. Donc ça me donne 1 fois 1 qui est 1, 2 fois 2 qui est 4, donc un quart. Pareillement, 7 huitièmes, si je veux savoir la moitié, tu multiplies par une demi. 7 fois 1, c'est 7. 8 fois 2, c'est 16. Donc, 16 seizièmes. Ce serait la moitié de 7 huitièmes. Sur ça, c'est relativement plus facile que ce qu'on va faire prochainement. Donc là, maintenant, on rentre dans des exemples un peu plus complexes. Donc là, ce que tu vas faire, c'est qu'il faut que tu te souviennes que quand tu étais à l'élémentaire ou à l'intermédiaire, on te montrait comment convertir d'une fraction propre à une fraction impropre. Ça, c'est une fraction propre, 4 et une demi. Sa version impropre, okay, donc 4 et une demi, ce serait 9 demi, sa version impropre. Ces deux-là, c'est la même fraction, c'est juste deux différentes façons de l'écrire. Donc là, je vais essayer de vous rappeler un petit peu comment convertir d'une forme à l'autre. Fait 4 et une demi. Okay? Donc ça veut dire j'ai 4 entiers. Donc j'ai 4 chunks de 2 sur 2. Et il me reste une demi. C'est ça que ça veut dire. Donc 2, 4, 6, 8, 9,
9 demi, c'est ce que j'ai ici. OK, pareillement, 3 et 1 demi. Ça veut dire que j'ai 3 chunks de 2 demi parce que j'ai 3 entiers. Et il me reste une demi à la fin. Donc ça, c'est 2, 4, 6, 7 demi. OK, donc ça, c'est comment convertir. 9, c'est beaucoup ça. 1 et 1 quart. Donc ça veut dire que j'ai un entier de 4 sur 4, puis il me reste un quart. Donc ça me donne 5 quarts. OK? Je ne sais pas si vous réalisez, il y a un truc. 2 fois 3, c'est 6. Plus 1, c'est 7. 7 demi. Regardez, on garde le même dénominateur. 4 fois 1, c'est 4. Plus 1, ça me donne donc 5. Le dénominateur reste 4. Pareillement ici, 4 fois 5, c'est 20. Plus 3, ça me donne 23. Si je le garde sur le même dénominateur de 4. Donc ça devient 23 quarts. OK? So, je vais mettre ça en application avec les exemples un peu plus compliqués. Donc 5 et 3 quarts, ça en serait un excellent. Alors 5 et 3 quarts, je vais le convertir à sa fraction impropre parce que je cherche la moitié de chacune des mesures. Donc tu fais 4 fois 5 qui est 20. Plus 3, ça me donne donc 23 quarts. Donc 5 et 3 quarts, c'est simplement 23 quarts. Je cherche la moitié de ça. Donc ça va me donner 23 huitièmes. Mais là, la question était donnée en fraction propre. Moi, j'ai une fraction impropre en ce moment. Donc, il faut que je le reconvertisse à une fraction propre dans cette situation-là. Et pour faire ça, c'est pas tout à fait aussi facile. Mais il faut que tu te dises 8, il rentre combien de fois dans 23? OK? Puis, si tu ne le sais pas, regarde, prends ta calculatrice. Fais 23 divisé par 8. Ça va me donner 2. Donc, j'ai au moins 2 entiers. Là, tu peux dire, OK, c'est quoi 8 fois 2? C'est-à-dire que j'ai 16 des 23 qui sont comptés quand je dis 2, parce que c'est 8 sur 8 plus 8 sur 8. Fait que là, il faut juste figurer combien il me reste de huitièmes. Ici, j'ai 16 huitièmes. Il me reste combien de huitièmes ici? Bien, il me reste 7 huitièmes. Parce que 23 moins 16, c'est 7. Donc, j'ai 2 et 7 huitièmes, comme la moitié de 5 et 3 quarts. Je sais que c'est pas facile. Donc, si on regarde maintenant à celui-ci, 9 et 3 huitièmes, je commence toujours par le convertir à sa forme impropre. Donc, 8 fois 9 qui va me donner 72. Plus le 3, c'est donc 75 huitièmes. Fois une demi, parce que je cherche la moitié de ça. Donc, ça me donne 75 seizièmes. Alors là, je veux savoir, OK, combien d'entiers fit là-dedans? Combien de seizièmes fit 16 sur 16? Donc, 75 divisé par 16. Ça veut dire que j'ai au moins 4 entiers. 4 fois 16, c'est 64. Alors, en ce moment, j'ai 64 seizièmes avec le 4. Il me reste à remplir jusqu'à 75. Donc, pour savoir ça, tu peux faire 75 moins 64. Il te reste 11 seizièmes à la fin. Donc, j'ai 4 pouces et 11 seizièmes. Essayons des exemples un peu plus difficiles. Parce que là, on va rentrer dedans des pieds et des pouces. Alors, les pieds sont peut-être un petit peu plus faciles. Ça dépend comment tu le vois. Là. On va commencer avec le premier qui va être 6 pieds et 4 pouces. Donc, ce que tu fais, c'est que tu trouves la moitié des pieds en premier. 6 fois 1,5. C'est la même chose que 6 divisé par 2. Hein? Donc, ça, vous allez voir, ça vous donne 3. Alors, j'ai 3 pieds qui restent. Mais là, le 4 et 1,5, il va falloir que je le convertisse. Hein? Donc, je vais dire j'ai 3 pieds, puis je vais y ajouter. Donc là, 2 fois 4, c'est 8. Plus 1, ça me donne 9 demi. Faut que je trouve la moitié de ça. Donc, ça me donne 3 pieds plus 9 quarts. Parce que 9 fois 1, c'est 9. 2 fois 2, c'est 4. Et là, je reconvertis ceci. Donc là, je fais OK, premièrement, 9 divisé par 4, qui va être 2,25. Donc, j'ai ceci, ça c'est 2 pouces. Et il faut que je figure, OK, 4 fois 2, c'est quoi? 8. Il me reste un quart. Parce que 9 moins 8, c'est 1. Donc, ça veut dire que j'ai 3 pieds, 2 pouces et un quart. Là où ça devient un peu plus difficile, c'est titre. Parce que 6 divisé par, 7, c'est 7 qu'on a ici.
7 divisé par 2, c'est 3,5. Tu veux garder tout ça dans des entiers. Donc 3,5 pieds, ça c'est 3 pieds. Et c'est quoi la moitié d'un pied? 6 pouces. Parce qu'il y a 12 pouces dans un pied. Donc 7, la moitié de 7, c'est 3 pieds 6 pouces. Plus, là, il faut que je figure lui ici. Mais je l'ai déjà figuré là. 2 pouces et un quart. C'est les mêmes étapes que l'étape précédente. J'ai déjà fait la moitié de 4,5. Mais là, pour finir, il faut que tu additionnes. J'ai 3 pieds. Puis là, 6 pouces plus 2 pouces et un quart. Mais ça devient 8 pouces et un quart. 6 plus 2 étant 8. Un exemple peut-être un peu différent, si j'essaye avec tiens, le dernier en bas à droite. Non, celui en bas au milieu ici. OK, donc encore 5 divisé par 2, ça va vous donner 2,5. Donc tu sais que tu as 2 pieds et 6 pouces. Puis là, il faut que tu trouves la moitié de 6 et 3 quarts. Ben, tu le convertis premièrement dans sa forme impropre. Donc 4 fois 6, ça c'est 24. Plus 3, ça va être 27. Donc j'ai 27 quarts fois 1,5. Je fasse la moitié de ça. Alors, ça me donne 2 pieds 6 pouces. Plus 28. Je dis 27. Parce que 27 fois 1, c'est 27. Da. Sur 8. Alors, j'ai 27 huitièmes de pouce. Là, OK, tu dis, alright, c'est quoi 27 divisé par 8? J'ai 3 entiers là-dedans. Là, il me reste combien? Parce que 8 fois 3, c'est 24. Donc, il me reste encore 3 huitièmes pour avoir 27. Alors, ta réponse finale, c'est 2 pieds. Le 6 plus 3, c'est 9 pouces et 3 huitièmes. Quelques exemples supplémentaires pour faire certain qu'on est tous sur la même page. Euh, je vais essayer, disons, celui-ci, qui est quand même l'air un peu différent. Alors, 13 divisé par 2, ça va être 6,5 pieds. Donc, ça me donne 6 pieds et 6 pouces. Là, ici, tu fais 8 fois 9, qui va vous donner 612, plus le 1. Donc, ça va me donner 613 huitièmes. Mais je cherche la moitié de ça. Donc, ça va me donner 613 seizièmes. Et là, tu vérifies, OK, 16, il va combien de fois dans 613? Donc là, tu fais 613 divisé par 16. 4 fois. Puis là, on sait, on l'a trouvé tantôt, mais on va le réécrire. Là, 4 fois 64. Ah, j'ai écrit la réponse. 4 fois 16, c'est 64. Alors, si j'ai 73, parce que ici, j'en ai 64 seizièmes, il faut que je me rende à 73 seizièmes. Donc, il va m'en rester 9 seizièmes. Et là, je peux additionner, ça me donne 6 pieds, 10 pouces et 9 seizièmes. Voilà. Le dernier exercice qu'on a fait ensemble, c'est une application de tout ça. Donc, si, mettons, je veux centrer un tableau entre une porte et un bord de mur. Donc, ça, c'est une excellente idée ben, comme vous faites vraiment ça sans vous en rendre compte, vos parents, anyways, puis on le défend l'eyeball, au lieu d'aller vraiment dire, OK, je veux trouver exactement où est le milieu entre ça et ça. Donc, une des façons de le faire, c'est que tu vas réaliser que ce que j'ai en mauve, c'est simplement la soustraction entre ce que j'ai en vert et tout en bleu. Donc, on va commencer par trouver en bleu, c'est quoi le total de cette distance-là. Donc, je vais avoir, ben là, c'est en pouces. Donc, le 30 pouces, et puis ma vie, je vais convertir le 30 pouces en pieds. Parce que je sais qu'il y a 12 pouces dans un pied, donc 24 pouces, ça me donne 2 pieds et 6 pouces au lieu de 30 pouces. Additionné à 8 pieds et 6 pouces. Donc ça va me donner 10 pieds et 8, ouais, et 6 et 12 pouces. Qui est simplement, n'oubliez pas, 12 pouces c'est un pied, donc ça c'est juste 11 pieds pour mon bleu. Alors pour trouver l'espace ici, c'est simplement 17 pieds et 4 pouces moins 11 pieds. C'est la différence entre entre les deux. Donc la différence entre ces deux-là, ça va être 6 pieds et 4 pouces. Donc j'ai 6 pieds et 4 pouces ici.
Et moi, je vais aller trouver le milieu de ça. Donc, pour faire ça, il faudrait que je fasse la moitié de 6 pieds 4 pouces. Puis là, tu les fais individuellement. Hein? La moitié de 6 pieds, c'est 3 pieds. Ah, heureusement, la moitié de 4 pouces, c'est simplement 2 pouces parce qu'elle divise par 2. Donc, à 3 pieds et 2 pouces, je suis au centre pour pouvoir placer mon cadre. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.